il n'y a meilleur rappel du réel que le travail social. C'est venu gentiment gifler la gauchiste utopiste que j'étais, en me rappelant qu'il y a des faits, en fait, qui s'imposent à soi et sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Premièrement, en fait, ça m'a rappelé que l'autre n'est pas nécessairement bon. Et deuxièmement, que la bienveillance, sacro-sainte bienveillance, elle a d'utilité que si la personne qu'on accompagne est volontaire. Bonjour, moi c'est Georgette, j'ai 31 ans, je vis à Paris et aujourd'hui je suis là pour vous expliquer pourquoi c'est d'abord par féminisme que je suis passée de la gauche à la droite. Donc il faut savoir que je suis vraiment un pur produit de gauche. Dans ma famille, le discours, clairement, c'était à droite, tout le monde est méchant. Ils aiment que l'argent, ils s'en foutent du peuple et en plus, c'est des néo-nazis. À gauche, nous, on est vraiment trop gentils. On accorde beaucoup d'importance au peuple. Genre, on essaie de se battre pour qu'il soit un jour suffisamment assisté pour ne plus avoir à travailler. Et en plus, on est trop pas raciste. On pourrait même avoir un ami noir. Alors là, c'est un peu dingue. Hem Donc en gros, il était même pas question de savoir si les uns les autres, votaient à gauche ou à droite. C'était clair, tout le monde était à gauche. La question, c'était plutôt de savoir si on votait, écolo, socialiste, communiste ou LFiste. Il y a juste ma grand-mère qui a une fois fait exception à la règle, elle a voté Sarko. Et alors là, c'était un trauma familial, trahison, disgrâce, tout ce que vous voulez. Alors, bah, moi, clairement, je regardais le JT avec ma famille. On faisait semblant de s'émouvoir devant le sort des migrants à la dérive, sur la Méditerranée. Mais on s'émeuvait, beaucoup plus franchement, pour être honnête, lorsqu'on avait une tête de droitard qui osait, s'imposer dans notre petit écran. Alors là, vraiment, c'était, gros scandale familial, on l'insulte, on change, de chaîne. Et on en fait évidemment des tonnes. Parce que la communion de gauche, c'est un peu ça. C'est de rejeter tout ce qui n'est pas de gauche et comme ça, on affirme faire bel et bien partie du clan. Donc le camp des gentils, le mien, naturellement. Et puis à l'approche des élections, présidentielles, moi j'avais une super technique quand j'étais petite, c'est que, je j'avais fait mien un petit peu les arguments que j'avais entendus de ma mère. Et ses répliques un peu, cinglantes, sur, le sujet politique et comme ça me permettait de participer aux discussions, politiques à l'approche, justement, des élections présidentielles. À vrai dire, c'était moins des débats politiques dans ma famille que simplement des espaces de parole où tout le monde signale un peu, sa vertu. Donc encore une fois, c'était, une démarche, collective, pour dire que nous, on est gentils et les autres, ils sont méchants. Naturellement, presque, une fois adolescente, je suis devenue, une fière, anarchiste, anticapitaliste, anti-militariste, anti-flic, anti-religion, antiraciste évidemment, anti-moustique, anti-care, on met tout, j'étais anti, quoi. En tant qu'anti, bah, je séchais régulièrement les cours pour aller en manif, pour organiser, des blocus et c'était en fait simplement une démarche pour m'opposer à l'ordre établi, au gouvernement quel qu'il soit et puis il faut que j'admette que ça m'a permis aussi de louper quelques contrôles et ça, c'est pas si mal. Une fois adulte, hem, que dire? En fait, j'ai simplement continué de porter, les grandes, valeurs humanistes, de la secte. J'ai travaillé dans le social et je peux dire aujourd'hui qu'après, quelques années d'expérience, il n'y a meilleur rappel du réel que, le travail social. C'est venu gentiment gifler la gauchiste, utopiste que j'étais, pléonasme. En me rappelant qu'il y a des faits, en fait, qui s'imposent à soi et sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Donc premièrement, en fait, ça m'a rappelé que l'autre n'est pas nécessairement bon et deuxièmement, que la bienveillance, sacro-sainte, bienveillance, elle a d'utilité que si la personne qu'on accompagne, est volontaire pour, devenir,
un membre, utile de la société ou au moins un membre, non nocif de la société française. Et bah, flash info, c'est pas toujours le cas. Tout le monde n'y aspire pas. Mais ce point mériterait vraiment un tout autre chapitre. Je suis là pour parler avant tout féminisme. En tant que femme, en tant qu'être humain normalement constitué, j'aspire, naturellement au respect et à la sécurité. Et en tant que femme, j'ai évidemment expérimenté plus d'une fois l'irrespect, l'insécurité, jusqu'à l'agression, sexuelle. Et alors on se pose la question, est-ce que c'est la faute de, Roger, le fameux homme blanc cis? Alors, malheureusement, bah, oui, il y a des Rogers, qui sont des délinquants et des criminels sexuels qu'il faut combattre, qui ne sont toujours pas suffisamment punis par la justice, et ça, c'est vraiment un gros sujet. Mais des fois, l'agresseur ne s'appelle pas Roger. Il peut s'appeler Taha, il peut s'appeler Faïd, il peut s'appeler Dabia. Il peut aussi circuler sur le sol français de façon tout à fait illégale. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. On y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'à l'époque, clairement, je m'interdisais de réaliser, ces faits. Là, on va parler d'abord de 2022, quand un agresseur, s'appelait Adrien. Adrien était député, chez LFI et il a été condamné pour violence sur son ex-femme. Alors là, la gauche s'est contentée de le mettre au coin. Et puis Adrien, il a un peu chouiné, il a dit: «Ouais, mais je souffre, et puis, mon ex-femme, elle était méchante, mais d'accord, désolé». Du coup, la gauche a un petit peu attendu et puis le clan a levé la punition. Adrien a été autorisé à revenir comme si de rien n'était, rejoindre, la chorale du droit des femmes, à l'Assemblée, tout en étant évidemment payé par nos impôts, sans qu'on ait eu à renouveler notre, consentement à aucun moment de payer le salaire d'un homme qui a été condamné pour des violences sur son ex-femme. Là, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des excuses à ma LFI chérie, parce que c'est vraiment un sport à gauche de trouver des excuses à son camp. Là, c'était plus possible, ça m'a été insupportable. J'étais, plus en colère qu'un Jean-Luc sous stéroïdes, clairement. Et je me suis rendu compte que j'étais, trop insoumise à la banalisation des violences envers les femmes pour marcher avec, bah, les insoumis, d'étiquette uniquement. Donc j'ai rompu avec LFI, et à partir de là, je me suis attachée à simplement rester, apartide. Donc je me considérais toujours de gauche parce que pour moi, c'était, naturel, c'était le bon camp. Et puis c'était, il y a cette dimension aussi où on a l'impression que c'est intrinsèque à notre identité. La gauche, c'est pas seulement ce en quoi je crois, c'est ce que je suis, en fait. Et puis il y a eu le sujet trans qui émergeait en même temps petit à petit depuis quelques années. Ça a été d'abord, 1 ou 2 cas sur mon lieu de travail et il y a eu un cas aussi, dans mon entourage. Évidemment, sur internet, en même temps, un peu comme tout le monde, j'ai pu assister, au spectacle des disciples super woke, qui s'attachaient vraiment à balancer assez de paillettes, de bienveillance, fluide sur le réel, pour qu'on finisse par douter de l'existence de celui-ci. À partir de là, on s'est rendu compte que, le sexe devenait genre, l'homme devenait femme, la femme devenait homme, la biologie évidemment est devenue fasciste et ceux qui ont osé, demeurer, sceptiques, et refuser de nier le réel, tout simplement, se sont vus qualifiés d'affreux transphobes. Hem Ce qui m'a choquée d'autant plus, dans tout ce mouvement, c'est les néo-féministes, qui jouaient elles-mêmes le jeu. Un jeu que je qualifierais moi comme une logique de désubstantification, des sexes, en niant la définition factuelle, de ce qu'est le sexe femme. Parce que les néo-féministes, se sont mises elles-mêmes à parler de personnes à vulve, à qualifier de femme un homme qui prétend simplement, en être une. Et ça, pour moi, ça dessert totalement le combat féministe parce que pour défendre les femmes, il faut savoir, les définir,
et les qualifier pour ce qu'elles sont, à savoir tout simplement des êtres humains, adultes, de sexe femelle. Et nier ça, en fait, ça nie, à la fois notre, vécu spécifique en tant que femelle, mais aussi le vécu spécifique mâle. Après, en tant que femme spécifiquement, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a quand même une corporéité, toute particulière, qui demande, qui demande une certaine, considération politique et sociale. Et dire que n'importe quoi peut être femme, c'est simplement, nier cette corporéité spécifique, nier nos besoins spécifiques, et à partir de là, moi, je considère que les néo-féministes, elles ont totalement, joué le rôle du patriarcat, ce fameux patriarcat qu'elles entendent dénoncer, parce qu'elles se sont alliées, à lui en rendant la femme, innommable, indéfinissable, et donc elles participent pour moi, à l'effacement de la femme dans la société. C'est donc à partir de cette question trans, que j'ai réalisé que j'étais clairement plus du tout alignée avec le féminisme majoritaire, donc le féminisme de gauche. Et puis j'ai vu une lueur d'espoir un petit peu sur, mon trajet, c'est Dora Muto et Marguerite Stern, heu, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, et elles tenaient un discours, vraiment similaire au mien. J'ai vraiment éprouvé, un soulagement, en fait, de voir que 2 femmes pensaient comme moi. Elles osaient en parler parce que en fait, c'était, très compliqué pour moi dans mon entourage. J'essayais d'aborder la question, de façon, très factuelle, en prenant, une multitude de pincettes, mais en fait, l'omerta était presque tangible. On n'avait vraiment pas le droit d'aborder cette question à partir du moment où, on était de gauche. On ne pouvait pas, dénoncer, les dérives possibles, les incohérences, et tout simplement la menace que ça peut constituer pour, le combat féministe. Donc Dora et Marguerite sont apparues, dans mon paysage. Elles ont sorti, Transmania, qui est un livre, extraordinaire, une enquête vraiment poussée, qui dénonce les dérives de l'idéologie trans de façon vraiment factuelle, à nouveau, scientifique, ouverte en même temps. Et pour ça, simplement pour avoir dénoncé, les dérives d'une, idéologie, mortifère, Dora et Marguerite se voient aujourd'hui, menacées, harcelées, parce que, c'est insupportable pour le camp des gentils que, des femmes, n'aillent pas, dans leur sens. Donc la gauche les a répudiées. Elles se sont retrouvées, un petit peu isolées, et à partir de là, forcément, pour moi, ça a été un petit peu la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase. Je suis très fatiguée depuis un moment de cette, obligation, quant au quoi penser, au comment penser. Alors j'ai pris une décision un petit peu radicale pour une gauchiste, c'est que j'ai pris le parti de m'informer à partir de absolument tous les médias, nonobstant les obédiences politiques, présumées, des uns et des autres. Du coup, j'ai lu, j'ai débattu, j'ai observé. Je me suis confrontée un petit peu aussi, au discours, des uns et des autres. J'ai ouvert mes chakras, tout simplement, et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, bah, la bien-pensance avait des limites, notamment, la bien-pensance, ne pense pas toujours bien, si toutefois elle pense. À partir de là, j'ai pu m'autoriser à aborder un autre sujet, que je m'interdisais de considérer, jusqu'à il y a peu. Le fait que, comme je le mentionnais tout à l'heure, des fois les agresseurs sexuels ne s'appellent ni Roger ni Adrien. Comme j'ai dit, ils peuvent s'appeler tout ce que vous voulez, mais en tout cas, surtout être étranger au sol français, ne pas avoir le droit d'y circuler, et s'être, vu, demander, par, l'État français de quitter notre territoire. Et pourtant, Taha, Faïd, Dabia, étaient encore sur, le territoire français. Ils ont pu harceler, ils ont pu violer, voire tuer, à la fois des citoyennes françaises, mais aussi des migrantes.
et ces citoyennes, ces migrantes, l'État français a l'obligation de les protéger, d'assurer leur sécurité. Mais à gauche, ça fait un peu mal à la vertu, de constater ces faits de société. Alors on se contente de dire: «Ah, faits divers» et puis on passe vite à autre chose, on va se mettre au chaud. Et quel soulagement lorsqu'il m'a suffi de tendre l'oreille un petit peu à droite, pour entendre les voix s'élever. Évidemment, je vais parler de Némésis. J'avais entendu parler de Némésis naturellement, mais c'était le discours un petit peu classique. Némésis, c'est un collectif, d'extrême droite qui instrumentalise le féminisme pour faire valoir ses idées, racistes. Alors ce que j'en avais constaté de moi-même jusque-là n'allait pas trop dans cette réputation, que veut leur faire, la gauche. J'étais un petit peu dubitative. Et puis, il y a eu cet événement cet été, à Place de la République, où j'ai vu des femmes, se faire lyncher par des manifestants, dont beaucoup, d'hommes, donc place de la République, pendant qu'un certain, père Soudet, filmait tout ça avec gourmandise. Ces femmes, c'était Némésis, des militantes qui simplement, tenaient des pancartes sur lesquelles elles rappelaient les démêlés judiciaires, que rencontraient des LFistes. Et c'est pour ça qu'elles se sont faites frapper. C'est pour ça aussi qu'aucune personnalité de gauche, n'a, dénoncé les violences dont elles ont été victimes. Les néo-féministes, bah, dans le meilleur des cas, elles se sont tues, ce qui est déjà une victoire. Mais dans le pire des cas, elles ont légitimé les violences dans ce que je considère, moi, comme une espèce de relent crasse du fameux, «Elle l'a bien cherché». Ça aussi, ça m'a été, insupportable. Alors j'ai cherché à savoir un peu mieux, pourquoi, Némésis était, diabolisée au point qu'on justifie des violences à leur encontre quand elles-mêmes, ne sortent pas, des clous, légaux. J'ai identifié 2 axes. On dit de Némésis qu'elles sont racistes. Alors là, l'hypothèse est invalidée parce que c'est vérifiable en 2 minutes, sur, internet, sur Instagram, tout ce que vous voulez. Némésis s'attache simplement à dénoncer, contrairement à la gauche, toutes les violences faites aux femmes, peu importe l'origine de l'agresseur. Ensuite, il y a la question du fascisme. Alors là aussi, l'hypothèse est invalidée. Je crois qu'il va falloir que tout le monde révise un petit peu ses définitions, niveau, 4e, parce que Némésis, contrairement à la gauche, défend la liberté et la sécurité des femmes, tout en défendant aussi la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Si tout le monde pouvait faire pareil, on serait dans un pays, beaucoup plus libre et diversifié en termes d'idées. Mais alors, que reproche-t-on, vraiment à Némésis aujourd'hui? On leur reproche simplement de s'autoriser à dénoncer les faits commis par des individus, qui étaient sous OQTF. Elles demandent aussi que les dites OQTF soient simplement appliquées et lorsqu'on se permet de critiquer quoi que ce soit concernant l'immigration, la gauche panique. Mais est-ce que Sandrine et ses copines pourraient m'expliquer, pourquoi on voudrait accueillir des violeurs étrangers? Oui, parce qu'il faut qu'elles se rassurent, on ne manque pas de main-d'œuvre, en France pour ce qui concerne les VSS. On a des violeurs bien de chez nous, on a des meurtriers, des harceleurs qui ne sont toujours pas suffisamment punis par la justice. C'est un long combat qu'il reste à mener. Donc Sandrine, tu peux être rassurée, tu vas pas être au chômage de sitôt. Et ces violeurs français, naturellement, on cotise pour les mettre hors d'état de nuire, en théorie, en prison. On finance aussi leur potentielle réhabilitation, leur réinsertion dans la société française. Pourquoi? Parce que cette société, c'est aussi la leur, ce pays, c'est le leur, du fait de leur nationalité française. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas connaissance d'une île, vers laquelle on pourrait, exiler les violeurs français. C'est pas le cas pour, le violeur étranger. Il n'appartient pas, de facto, au territoire français et il a d'ailleurs un territoire qui est bien à lui.
Mais la gauche, préfère faire prévaloir sa complaisance, envers les personnes issues de l'immigration, sur, la défense, des femmes. Parce qu'elle considère que dénoncer, les crimes, commis par des personnes sous OQTF pourrait froisser, un électorat issu de l'immigration, comme si n'importe quel immigré, ou personne issue de l'immigration en France pouvait se reconnaître dans un violeur ou un meurtrier. Et c'est ça le gros problème avec le logiciel gauchiste, c'est qu'ils ont du mal à penser les immigrés ou personnes issues de l'immigration comme simplement des individualités. La gauche s'attache aussi à occulter un autre point, lié à l'immigration, c'est que les victimes de violences, de la part d'hommes issus de l'immigration sont souvent des femmes elles-mêmes migrantes. Pour des raisons évidentes, elles ne vont pas porter plainte. Et là, je me pose un petit peu la question de ce qu'en disent les féministes, en tout cas les néo-féministes. Il y a Sandrine qui a eu l'audace quand même de nous dire, bah, de toute façon, s'il, violait pas là, il violerait ailleurs. Alors là, j'ai envie de lui demander, premièrement, d'aller dire aux victimes encore vivantes: «Désolée, si c'était pas toi, ça aurait été une autre». Deuxièmement, faut pas oublier que l'État français, a pour, responsabilité de sécuriser son territoire. Et puis troisièmement, je m'avance peut-être, mais je crois que les peines encourues par ces hommes dans leur pays d'origine sont peut-être un petit peu plus dissuasives, que, les peines, françaises. Mes anciennes alliées peuvent-elles me dire ce qui justifie, du coup, qu'un étranger soit à la charge de la justice française et non pas de la justice de son pays? Pour aller plus loin encore sur l'immigration, est-ce qu'on peut considérer que l'excision est un enrichissement culturel pour la France? Doit-on aussi considérer, comme étant liberté, égalité et fraternité compatibles, le fait d'importer, un dogme patriarcal qui consiste à, dire aux femmes comment se vêtir, comment mener leur vie pour être considérées comme respectables? On a compris Sandrine, en Iran pas bien, en France bien. Parce que oui, c'est un réflexe, à gauche de trier ces sujets, quitte à occulter, des préoccupations féministes qui pour moi, sont pourtant majeures et tout ça par, simple électoralisme. Clairement, j'ai été forcée de constater que la gauche n'a plus ni âme ni patrie. Et c'est comme ça que je me suis rendue à une autre évidence, courant 2024, c'est que le combat féministe, il appartient ni à la gauche ni à la droite. Il appartient uniquement aux femmes et c'est à elles de s'en saisir, d'aller vers là où sont portés ses intérêts et d'aller surtout vers la cohérence. Aujourd'hui, c'est clairement à droite que ça se passe. C'est chez Némésis. Alors j'invite forcément tout le monde à prendre une superbe résolution 2025. C'est de nous rejoindre. Promis, tout le monde est gentil. Moi-même, en tant qu'ancienne gauchiste, j'ai été accueillie les bras ouverts. Alors, toutes celles qui ont eu l'intelligence de constater les dérives gauchistes et qui veulent pourtant continuer de mener le combat féministe sont les bienvenues.